Bonsoir, bonsoir tout le monde. Allez, je vous attends pour notre rendez-vous créatif du mercredi. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Alors moi aujourd'hui, j'ai envie d'une glace, pas vous? Ça vous donne un petit indice sur avec quoi je vais travailler. Enfin, je vais pas travailler, mais je vais m'amuser. Avec quoi je vais m'amuser ce soir. Allez, je vous attends, je vous attends. Je vous laisse arriver, me faire un petit coucou quand vous êtes là, me dire si tout va bien et on va pouvoir s'amuser à faire une carte simple, facile, avec peu de matériel. Donc je vous laisse arriver, me faire un petit coucou, me mettre des commentaires, me partager ma vidéo. Donc vous faites partager sur tous les groupes que vous voulez pour vraiment partager dans le monde entier. Même si je ne parle pas chinois, je pense qu'il pourra y avoir une traduction. Donc voilà, donc n'hésitez vraiment pas à faire voyager cette vidéo et à venir avec nous, même pour celles qui ne connaissent pas le scrap, même pour celles qui n'en ont jamais fait, qui n'ont pas beaucoup de matériel. Nous allons nous amuser. Et vous allez voir que vous avez des choses chez vous que vous allez pouvoir utiliser pour vraiment pleinement vous faire plaisir. Allez, bonjour Annie-Claire ou rebonjour puisqu'on s'est vu tout à l'heure sur ma page. Donc oui, j'ai une page Créanie où vous pouvez aussi, pour celles qui sont passionnées, me retrouver chaque mercredi en début d'après-midi. Voilà. Allez, je prends ma caméra et on y va. C'est parti. Allez, à tout de suite. Je la positionne là-bas et je vous montre ce que nous allons faire ce soir. Coucou Daniel. Allez, bon, je vais reprendre mon ordinateur quand même. Hop, je vous tourne la caméra en attendant. Tchouk, tchouk, tchouk. Voilà, elle est ici. C'est parti, je prends mon ordinateur et je suis avec vous de suite. Comme ça, je vois vos commentaires quand je suis assise. C'est beaucoup mieux, beaucoup plus facile pour moi. Allez, j'ai une superbe installation faite par mon mari, c'est top. Quand on a des maris bricoleurs, je sais pas si le vôtre y est, mais franchement, c'est vraiment top de pouvoir compter sur son petit mari pour faire des petits supports. Allez, je laisse arriver doucement. Je ne sais pas qui va être avec moi ce soir. Je vais mettre peut-être un peu de lumière ou pas. Bon, jusque-là, ça devrait être bon. Dites-moi. Hop, je vais essayer de zoomer. Voilà, carte facile, hein. Vraiment, pour celles qui sont déjà là et qui, je sais, font déjà du scrap depuis longtemps, elles vont dire par rapport au projet qu'on a fait ce matin, enfin cet après-midi, c'est vrai que c'est nettement plus facile. C'est vraiment une découverte aujourd'hui, une découverte du scrap. Allez, donc je vais travailler là avec ceci, vous l'avez compris, j'ai une envie de glace, donc je travaille avec des glaces. Donc nous avons cette collection-là qui est très sympa, donc avec les glaces et la perforatrice qui est coordonnée. Allez, c'est parti, c'est parti. Vous me dites s'il y a besoin de plus de lumière. Dis-moi. Allez. Donc pour celles qui arrivent, n'hésitez pas, un petit coucou, ça fait toujours plaisir. J'aime bien savoir qui est avec moi. Coucou Brenda. Comment vas-tu? Hop. Allez, des petits coucous, des petits cœurs, des petits commentaires, des petites... voilà, quand vous avez besoin des questions, n'hésitez pas. Donc, une carte sympa et facile à faire. Et elle est, regardez, checker. Donc, on en a fait une sur ma page cet après-midi. Donc, un peu plus compliqué avec plus de matériel. Mais celle-ci, vous allez voir, elle est facile à réaliser. Voilà, et puis j'aime bien ces petits bonbons là qui glissent partout. Allez, c'est parti. On va se prendre pour commencer une base de cartes. Il va vous falloir un papier A4. Tchac, tchac, tchac. Je mets ça de côté pour le moment. Les petits strass, les petits bonbons, c'est ça. Après, vous pouvez peut-être mettre aussi des petits bonbons que vous avez. Après, j'aurais peur qu'ils fondent, donc peut-être pas. Mais vous pouvez aussi utiliser, si vous n'avez pas ça, les petits strass qu'on met sur les tables, là, les petits confettis de table. Regardez ceci avec ces super jolies couleurs qui sont coordonnées. Très belle carte. Merci Brenda. Qui sont coordonnées aux couleurs que l'on va utiliser. Donc on a du tomate, on a du baie des Bermudes, on a du plume de Parme, on a du beau bourdon, je crois. Si je ne me trompe pas, ou non, narcisse délice, pardon. Le jaune, c'est le narcisse délice. Donc voilà. Donc si vous n'avez pas ça, mais pas de souci, vous prenez des confettis de table. Vous prenez aussi, si vous avez aussi
ce genre de petites choses aussi. Regardez, les petits sequins qu'on trouve là pendant les moments, surtout les moments de Pâques. On les trouve aussi dans les magasins pour mettre sur les boules polystyrène pour couvrir des œufs. Voilà, donc n'hésitez vraiment pas à regarder dans vos tiroirs si vous avez des strass, si vous avez des paillettes, si vous avez... on peut mettre plein de choses dans ces petites cartes checker. Allez, j'ai mis la lumière, ça va mieux. Donc, je disais, on va prendre une base de cartes. Donc, on prend la couleur que vous souhaitez. Donc, moi, je vais rester dans la couleur... comme en fait, j'ai un papier un peu coordonné, enfin, même beaucoup, hein, on va dire. J'ai le papier comme ceci, qui est vraiment très acidulé, avec des couleurs tout juste super magnifiques. Avec, après, vous avez les papiers recto verso. Vous avez cette feuille-là aussi qui est très jolie avec les glaces. C'est pour ça, j'avais envie de glace. Je l'aime beaucoup ce set, donc on est parti. On avait déjà travaillé ensemble, je crois, la dernière fois avec. Mais là, cette fois-ci, c'est sur un autre projet. Hop, donc là, le projet checker. Donc, on prend un A4. Donc, moi, je suis partie pour prendre la tomate. Voilà. On prend ses ciseaux, sa règle, tout ce qu'on a besoin pour faire du découpage. Et si on n'a pas, si nous avons le massicot, c'est ceci, cet outil-là que l'on utilise énormément en scrap. Donc le massicot avec lame de pli, lame de coupe ou juste lame de coupe. On verra comment après utiliser différemment pour avoir un pli. Donc on va prendre son papier. On va mesurer 24 cm. Donc, on le prend dans ce sens. Alors, je vais redézoomer pour que vous voyez bien. Voilà, on le met dans ce sens et on va descendre à 24 cm. Tchouk. Allez, et dites-moi si ce projet vous plaît. Cette petite carte, est-ce que ça vous plaît? Et vous allez voir, vous allez pouvoir la confectionner facilement. En plus, on entend les petits bonbons qui se baladent là. Allez. Ensuite, on a pris 24 cm ici. On va mesurer 17,3. C'est précis. 17,3. Si vous n'avez pas la massicot, on prend sa règle et ses ciseaux, on mesure et on coupe. Tout le monde a des ciseaux à la maison. Donc là, on a notre base de cartes. Tchouk, tchouk, tchouk. On va la mettre dans ce sens. Tu aimes bien cette carte, Daniel? Ah bah super, c'est cool, en direct du Québec. Allez, donc on va venir faire un pli au milieu hein, pour avoir le format de la carte. Donc le pli au milieu, on est sur du 24 cm, donc la moitié de 24, c'est 12. Allez, on oublie sa lame de coupe. Si on a un massicot ou on n'a pas de lame de pli, on peut quand même utiliser son massicot. On va venir plaquer ici. Et là, on va essayer de trouver quelque chose à la maison. Peut-être le pointe d'un couteau pas trop pointu, un peu arrondi. Pour pouvoir venir délicatement passer sa lame ici. Si vous avez par contre un plioir comme ceci, je vais chercher aussi un petit outil qui est bien pratique aussi. Si vous avez un petit plioir comme ceci, vous n'avez pas la lame de pli, mais vous voulez quand même faire un pli, pas de souci. Ce que l'on fait, c'est qu'on place quand même son papier. Et dans la petite fente, là, on va venir passer comme ceci. Ou si vous avez l'outil touche à tout, qui est sympa aussi, avec la petite bouboule là que vous avez au bout. Attendez, je vous la montre. Voilà. Bah là, pareil. Elle passe très bien dans le massicot. Hop. Et on vient faire son pli. Et vous voyez, moi, mon pli, il est fait. J'ai pas eu besoin d'utiliser la lame de pli de mon massicot. Allez, ça vous permet vraiment d'avoir un pli très net pour faire de jolies cartes. Et après, on vient bien aplatir. Et là, on a la base de cartes. Ensuite, il va vous falloir du papier blanc. Alors moi, j'ai utilisé du blanc parce que le fond de carte qui est ici, je l'ai fait avec nos brosses estampes. Que je trouve juste exceptionnel. Et donc là, on va prendre un papier blanc et on va mesurer 11,5 par 16,7. Donc, on va faire 11,5. Hop. Tchoup. On descend, on descend, on descend. Et nous sommes ici. 11,5.
11,5. Et on descend à, j'ai dit 16,7. 16,7. Et on coupe. Donc là, on a une petite cartonnette. On va venir mettre le massicot sur le côté pour le moment. On va venir prendre une feuille de brouillon. Alors, vous prenez une feuille de brouillon pour mettre en dessous. Et moi, je vais m'asseoir parce que là, je vais faire un petit peu de patouille. Allez, donc ensuite, qu'est-ce que ça vaut? Les Kesako, eh bien ça, sont des brosses estompes. Je vous les montre. Elles sont comme ceci. Et ça va vraiment vous faire des fonds de cartes. Hein, j'ai fait des petites cartes la dernière fois que je peux vous montrer. Qui sont ici. Même, j'avais fait un mini-album. Je ne sais pas si vous allez voir comme ceci. Allez, je vous montre. J'avais fait ça, vous voyez. Et ça va venir faire vos fonds de cartes. Vous voyez, hop. C'est à ça que servent nos brosses estompes. À venir faire des fonds de cartes et on peut faire de très jolies choses avec. Vous n'en avez pas à la maison. Vous avez des éponges, peut-être. Donc vous découpez une éponge propre, vous en découpez des petits bouts et vous pouvez le faire. Ça n'aura pas le même rendu un peu brumeux, mais ça se fait aussi avec une petite éponge. Vous avez peut-être chez vous des doigts éponges. Vous savez, les petites choses comme ceci. Alors, je vais vous montrer. Comme ceci. Là, c'est si vous avez déjà fait du scrap. Mais sinon, une éponge, vous achetez des petites éponges et vous prenez les éponges comme ceci, vous coupez des petits bouts, comme quand on était gamin, qu'on faisait de la peinture avec. Moi, j'aimais bien découper des éponges et je faisais de la peinture avec. Donc là, vous voyez, hop, des petits doigts éponges aussi. C'est possible aussi de faire ses fonds avec les doigts éponges. Donc moi, comme j'ai les brosses, je vais utiliser les brosses. Alors, je ne sais pas, ça fait des drôles de choses. Je me demande si c'est pas la lumière. Vous me direz si la lumière vous convient ou si ça bouge de trop. Ouf! N'hésitez pas à me dire, la lumière, ça va pas top, je trouve. Bon. On dira que si ça va pas, vous me rappelez à l'ordre. On recommence, on refera. Allez, donc on a ces petites brosses estompes où on a une petite éponge à côté de soi. Ou alors on a les petits doigts éponges, on prend ce qu'on veut. Ensuite, on va choisir quelle couleur on va prendre. Donc, comme j'avais pris sur cette carte, j'ai pris 3 couleurs. J'ai pris celui-ci qui est baie des Bermudes, celui-ci Narcisse Délice et celui-ci Tomate. Donc, c'est parti. Je me prends mes petites encres. Tchouk! Et je vais venir m'asseoir et m'amuser à créer un fond de carte. Alors, on va commencer par quoi aujourd'hui? J'ai bien envie de commencer par la tomate. Non, par le jaune. On essaye. Allez, par le Narcisse Délice. Donc, comment fait-on pour utiliser ces brosses? On ouvre son encreur. On vient touc, comme ceci. Passer sa brosse. Et on va venir, pas tout de suite la mettre dessus. Bien commencer sur le côté. Et puis moi, je commence toujours en diagonale. Là, je commence en diagonale. Pas toujours, c'est vrai, je dis toujours, mais non, pas toujours. Je commence en diagonale. Tchouk! Regardez. Alors, je ne sais pas si je vais zoomer un peu plus. Pour que... C'est vraiment... après, plus vous allez en mettre, hein, plus vous allez avoir un côté plus peps. Hein. C'est vraiment vous qui... mais ça fait un bon fondu, quoi. Un peu plus que les doigts éponges et que l'éponge que vous pourriez avoir. Regardez, je le fais avec ça. Je peux le faire aussi avec mon éponge. C'est pas le même rendu. Là, vous avez vraiment quelque chose de lisse, de bien diffus. Et là, un petit peu moins.
Mais c'est très joli aussi. Moi, je faisais que comme ça avant, hein. Donc, et avec les doigts éponge. Alors, ça, c'est Narcisse Délice. Je vais vous chercher le bon. Le bon. Et avec le doigt éponge, pareil, on vient le mettre comme ceci. On vient toujours faire comme ceci. Voilà, c'est encore différent. C'est plus pixelisé, on va dire. Ça va vraiment, c'est sûr qu'avec ces petites brosses, c'est sympa. Mais bon, on fait avec ce qu'on a ce soir, hein. Allez, donc on a fait le Narcisse Délice. Je vais le mettre de côté. Je vais prendre le le B des Bermudes. Donc pareil, je prends mon encre. Je prends ma brosse. Je viens tourner ma brosse comme ceci. Je viens, hop, la passer ici. Et ensuite, je fais comme ceci. Ah, alors, attendez, j'ai un truc qui s'ouvre. Hop. On vient toujours faire sur son brouillon avant. Voilà. Et après, on va venir mettre tomate. Comme ceci. Allez, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, celle qui arrive. Un petit pouce, un petit cœur, un petit coucou, me dire qui est là. Et partagez, partagez, partagez ma vidéo. Faites-la voyager. Donc là, on va venir prendre du tomate. Donc ça, c'est le nom de l'encre. Et comme tout à l'heure, on vient toujours sur le côté et ensuite on vient appliquer. Hop. Plus ou moins, plus on va en mettre, plus ça va faire flash. Plus ça va être quelque chose de plus vif, plus ou moins vif. Toujours bien quand même, bien la passer avant, hein, sur sa feuille, hein, de brouillon. Hop. Et ensuite, je viens reprendre mon jaune de tout à l'heure, le Narcisse Délice. Et je viens finir ma carte. Comme ceci. Ça fait un joli fond. Vous voyez, très acidulé, j'aime beaucoup. Après, je peux vous montrer aussi quelque chose de très joli aussi. Sur un fond de carte comme ceci, par exemple. Je vais prendre pas moi, une étiquette. Vous pourriez faire aussi, si vous voulez faire un système... je vais prendre ça. Vous voyez, faire un... Alors, j'ai pas le ciel, mais vous voulez faire un cercle. Vous voulez que votre cercle soit comme ceci, là. C'est-à-dire que vous voulez recouvrir, mais vous voulez laisser l'empreinte d'une lune, par exemple. Vous pouvez faire un ciel orangé. On va faire tomate, ça ne correspond pas forcément à la couleur. Mais là, ce que vous faites, c'est que là, vous pouvez aussi le mettre avec un bout de pâte à fixe, hein, un bout de pâte à fixe ou un bout de post-it ou de... Attendez, hop. Quelque chose, un double face, mais pas trop pour pas que ça décolle votre papier après. Et après, vous voyez, vous allez... Bon, j'ai pas mis à côté, mais vous allez, hop, faire ce rendu là. Passer tout autour. Tchouk! Et quand vous enlevez, vous voyez, vous avez cet effet de lune, par exemple. Et après, vous pourriez très bien lui remettre de la couleur jaune dedans. Regardez. Ça peut faire un soleil couchant ou... voilà.
pour vous montrer qu'avec ces brosses estompes, on peut faire de jolies choses. Mais vous pouvez le faire avec des petites éponges. Ou si vous avez des doigts éponges, c'est possible aussi. Donc ma petite carte, allez, j'en reviens, ma petite carte, elle est ici. Schlac, mon fond de carte est fait. Coucou Oriane. Mais t'es toujours avec moi Oriane, c'est cool. C'est cool, t'as bien raison. Ça permet qu'on papote. En attendant de pouvoir reprendre les cours de danse ensemble. Donc on a fait ça. On va aller reprendre son papier blanc. Maintenant on va s'occuper de faire les glaces. Vous voyez la petite carte de checker comme ceci. Tchouk. Allez, on va prendre donc son set de tampons qui est ici coordonné. Tchouk. Coordonné à la perforatrice. Donc on va venir étamper du papier blanc. Donc mon papier blanc. Ma chute de papier blanc. On va prendre une chute de papier. Hein. Donc là, j'ai travaillé avec les papillons cette semaine. Donc du coup, vous avez vu. Et pareil, hein, regardez. On peut très bien, on pourrait très bien prendre ceci. Moi, des fois, je les jette pas, moi, mes fonds. Comme ça, les choses que j'ai utilisées. Parce que regardez, on pourrait très bien venir, hop, remettre de la couleur sur ceci. Et là, on a un joli papillon. Ça peut faire un pochoir un peu. Voilà. Allez, on y va. Non, j'ai pas assez en fait. J'ai pas pris le bon. Je vais prendre une chute de papier blanc. Il faut quand même que j'ai du blanc de la place. Hein, pour faire mes petites glaces. Et on est parti. Allez, zou. Donc, on va tamponner les petites glaces. J'ai pris mon set. Je prends, donc, vous savez, alors, je vous explique. On reçoit les sets comme ceci. Vous les avez soit comme ceci en silicone, soit en caoutchouc. Donc, les caoutchoucs, ils sont comme ceci. Vous voyez, il y a de la mousse et ils sont, voilà, en caoutchouc. Ou vous les avez en comme ça. C'est le même principe. Il vous faut un bloc transparent et on vient coller son tampon dessus. Alors, on va faire quoi comme couleur? Allez, on va prendre déjà des Bermudes, ça c'est sûr. Je vais en tamponner 2. Donc, 1 et 2. Ce qui est top aussi, c'est que vous avez possibilité avec ce set d'avoir les petits bonbons. Vous savez qu'on rajoute sur les boules de glace. Donc pareil, on prend son bloc. Donc soit le même si vous ne l'avez pas. Donc vous nettoyez bien avec des lingettes. Et on vient mettre les petits bonbons. Assortis, je vais mettre la même couleur. On vient nettoyer, ça a coupé. Là c'est bon? Ouais, donc du coup c'est mon machin là qui veut plus. Ah si, ça y est. Donc on vient bien nettoyer son tampon. On le nettoie soit avec des lingettes, soit avec la peau de chamois, là, en synthétique, que l'on peut trouver. Et ensuite, on va venir tamponner. De quelle couleur? Narcisse de lys. Oh, les narcisses de lys. C'est parti, narcisse de lys. On va le tamponner 2 fois. Une première. On dirait un sorbet de fruit de la passion. C'est mon chouchou. J'adore le fruit de la passion. Quel est votre sorbet préféré? Allez, dites-moi tout. Dites-moi, celles qui sont avec moi ou même en replay, vous mettez hashtag replay puis vous me dites quel est votre sorbet préféré. Moi, c'est fruit de la passion, citron, cassis. Bon, je les aime tous. Mais fruit de la passion, j'adore. J'aime bien ce côté acidulé. Dites-moi, vous, qu'est-ce que ça serait? Plutôt sorbet, plutôt glace? Qu'est-ce que vous préférez? Dites-moi votre péché mignon en glace. On a trop hâte de pouvoir en manger. Hein. Bien que ma fille, elle en mange toute l'année. Elle, c'est glace vanille. Glace vanille, glace vanille, glace vanille. Mais on a trop hâte de pouvoir se faire une bonne glace. Alors moi, mon rêve, c'est une glace. 3 boules, chantilly, chocolat,
devant la mer. Oh là là, ça me manque les vacances. Allez, dites-moi, soyez pas timide. Dites-moi quelle est votre glace. Quelle glace vous aimez? Quel parfum de glace vous fait fondre de gourmandise quand c'est l'été? Dites-moi, ananas et orange. Orange, j'ai jamais goûté sorbet à l'orange. Ananas, si. Ça doit être bon aussi. Oh là là. Ça donne trop envie, les filles. Alors, j'ai mes deux là, il me faut une troisième boule. Quelle couleur on la fait? Quelle couleur on va la faire, cette dernière boule? Oh, ben, on va la faire tomate. Allez, pour rester dans les mêmes teintes, les mêmes couleurs. J'ai pourtant arrêté ça. Je ne sais pas pourquoi. J'espère que vous avez une belle qualité d'image, puisque moi, elle n'est pas belle sur mon écran. Bon, allez. Donc, c'est parti. Je ne sais plus si j'avais nettoyé mon pinceau. C'est pas bien. Ça va peut-être faire un truc bizarre. Hop, on va la mettre dans ce sens-là. Non, c'était bon. Allez. Donc, pensez bien. Hop. À regarder aussi, c'est vrai que ça, je ne vous l'ai pas dit. On a des perforatrices donc qui sont coordonnées à nos tampons. Par contre, quand on les passe dedans, il faut bien regarder comment ils sont disposés. Vous voyez? Parce que si vous les mettez dans l'autre sens, vous risquez de gâcher. Bon, moi, je le savais, hein, vous risquez de gâcher un peu du papier. Donc là, vous voyez, là, je le positionne comme ceci. Je vais mettre au-dessus. Et je viens... Hop, et là, j'ai ma première boule de fête. Donc là, vous voyez, là, j'ai pas réfléchi. Il faut vraiment réfléchir un petit peu à comment les positionner. Quand vous étampez et que vous avez des corps. Quand on a la machine de découpe, c'est pas grave. Mais quand on a de la perfo, il faut bien faire attention de la disposition de comment vous étampez votre papier. Hop. Parce que là, vous voyez, ça va coincer. Donc, c'est pas grave, ça coince. Hop, on coupe. On va même faire comme ça. Regardez, hop. Pour pouvoir garder encore un espace là pour faire tout à l'heure le cône. Oh, j'adore celui-là. Ah, il est beau celui-là. Allez, les autres, qu'est-ce que vous aimez comme glace? N'ayez pas peur. Je suis sûre qu'on est tous gourmands ici. Donc, allez-y, dévoilez votre parfum préféré en glace. Vous êtes peut-être glace, donc chocolat, pistache, comme ma fille, peut-être vanille. Dites-moi tout. Hop. Et la dernière. Touc. On vient découper et on vient passer. Alors, une astuce là, par exemple, quand vous n'avez pas beaucoup, vous avez juste un tout petit bout de papier, vous devez l'en glisser dans la perforatrice. Il existe ça. Hop, du post-it que je viens coller comme ceci pour me faire une sorte de petite tirette en fait. Comme ça me permet de bien, vous voyez, bien jongler pour bien centrer. Parce que des fois, on a un tout petit bout de papier à venir glisser et on n'arrive pas. Donc, vous prenez un petit bout de truc autocollant, là, post-it autocollant. Et ça vous permet, bon, vous n'oubliez pas de l'enlever à l'arrière. Voilà. Allez, elles sont pas belles mes boules de glace? Mettez-moi des pouces, des cœurs, des commentaires. Hein. Vous avez demandé votre parfum préféré. J'ai déjà eu orange et ananas. Moi, vous le savez, c'est fruit de la passion. Cassis aussi, c'est trop bon le cassis. Non mais arrêtez, je vais me faire une glace. En plus, il n'y en a pas dans le frigo, à part la vanille. Allez. Zou. Allez, ensuite, on a fait les petites glaces.
On va passer au cône maintenant. Le petit cône qu'il y a ici. Tchouk, les petits cônes, la gaufrette. Ça aussi, c'est trop bon. Alors, quand c'est de la gaufrette, hein, parce que quand on a ça et que c'est de l'hostie, là, vous savez, c'est un truc un peu... j'aime pas. Alors, quand c'est des cônes gaufrettes, c'est trop, trop bon. Allez, pour faire les cônes, je vais prendre cidre à la cannelle. Mais je vais le faire en 2 générations. Donc, 2 générations. Donc, vous allez deviner toute seule. 2 générations, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Alors, j'avais dit que c'était facile. Je commence à utiliser des termes un peu barbares. Mais c'est facile, en fait. C'est juste que 2 générations, c'est qu'on ne va pas tamponner tout de suite une première fois sur notre support. On va juste venir le tamponner sur une feuille de brouillon. Et ensuite, seulement, on va le tamponner sur notre support. C'est juste ça. Pour qu'en fait, on enlève un peu de matière, là. Hop. Tchouk. Et on va venir cette fois-ci tamponner les petites griffures de la gaufrette. Comme ceci. Les petites griffures. Hop, on les prend. Et cette fois-ci, on va tout de suite les mettre ici. Comme ça, en fait, ils auront ce côté plus foncé. Et ils se verront bien. Vous voyez pourquoi j'ai fait double génération? En 2 générations. Une génération pour venir enlever de l'encre. Pour que ça soit plus pâle. Et qu'ensuite, on voit bien les griffures de la gaufrette. Vous allez voir, vous allez avoir faim après cette petite pause créative. Allez, et on va venir donc... Ah là, vous voyez, j'ai pas réfléchi, je vous dis de réfléchir. Regardez, là, j'ai pas réfléchi, je l'ai pas tamponné comme il faut. Hop. J'ai pas regardé comment j'allais le perforer. Donc là, c'est pareil, on prend... Donc voilà, c'est vraiment une carte facile parce que, vous voyez, tout est adapté. On va dire, tout est coordonné. Donc, on tamponne et hop, ensuite, on a juste à perforer. Quand on n'a pas la machine de découpe, les perforatrices coordonnées comme ça, c'est top. Il y en a plusieurs hein, qui existent. Et je sais qu'il y a les tulipes. Il y a quoi? Il y a les tulipes. Il y a, je crois qu'il y a les papillons aussi, avec la perfo, si je ne me trompe pas. Vous avez les marguerites aussi. Oh, les marguerites pour faire des bouquets. Trop, trop beau. Allez, on va venir maintenant s'occuper de la décoration de notre carte. Quand même, hein. Allez, donc en bas, vous avez vu, j'avais mis du papier à motif, qui était dans la même collection hein, que celle-ci. La collection des papiers qui s'appelle... l'été des glaces. Donc je vais prendre et j'ai envie de changer, j'ai envie de mettre celle-ci. J'ai envie de mettre ça en bas. Allez, donc on va prendre un morceau. Combien j'avais pris moi? Donc la carte, de toute façon, elle faisait, si je me trompe plus, 11,5. Donc on va faire 11,5 par 3,5. Allez, on reprend son massicot. Tchouk, 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 tchouk. On va faire une bande donc de 3,5. Alors, si je la fais dans le bon sens, c'est mieux comme ça. 3,5 par, on a dit, j'ai dit 11,5 je crois. Hein. Oui, 3,5 par 11,5. Hop. Donc, vous prenez le papier que vous avez chez vous. Voilà, vous n'avez pas ce papier-là, il n'y a pas de souci. Vous avez bien un autre papier. Et si vous aimez, celui-ci, il est disponible. Hein, donc, n'hésitez pas à venir vers moi. J'ai encore laissé ma colle à la tête en bord. Bon, bah, tu vois, Daniel, on n'est pas nombreuses à aimer les sorbets. Hein. Elles sont là. Il y en a eu quelques-unes qui sont venues, mais elles n'ont pas osé me parler. Elles n'ont pas osé me dire... Qu'est-ce qu'elles mangent comme glace l'été? Elles mangent peut-être pas de glace. Hein. Peut-être que certaines ne mangent pas de glace. Mais c'est tellement bon, une bonne glace. Allez. Zou, donc moi j'ai mis ma petite bande de papier. Là, je trouvais ça joli. On peut aussi mettre une petite bande de
papier déchiré. Donc, vous voyez, hop, je prends du papier et je viens le déchirer. Elle est peut-être un peu grosse, celle-ci. Je vais prendre comme ceci. Je vais prendre celle-ci. Alors, je vais venir le couper un peu. Après, on recoupera au-dessus. Et on vient venir faire, comme j'ai fait là. Vous voyez, c'est déchiré à la main. Vous venez déchirer. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc, on vient, hop, comme ceci, faire des vagues. Ou plus ou moins. Donc, on déchire le papier. Il va être un peu grand, je pense, celui-ci. Donc, c'est pas grave. Je vais donner un petit coup quand même de massicot pour venir découper. C'est à la louche, celui-là. Hein. Franchement, vous faites... Si vous voulez pas le mettre, vous le mettez pas. Si vous voulez le mettre, il n'y a pas de souci. Vous voyez, c'est juste un papier déchiré. J'avais envie de faire un peu cette technique-là. Donc là, je vais venir mettre de la colle. Et après, je vous explique la partie shaker. La partie shaker, comment on la fait quand on n'a pas de machine de découpe, qu'on n'a pas trop de matériel. Eh bien, on triche. Non, c'est pas bien de dire comme ça. Voilà. Vous voyez, on a fait ça. Maintenant, on va pouvoir venir quand même avant mettre ces petites glaces comme on a envie. Donc, hop, la boule fruit de la passion, celle que je préfère. On va prendre la boule... il me manque un cône. Il est où? Ouh, tchac, tchac, tchac. Il est là. Il était parti. Allez, on va mettre la boule. Quelle couleur? Schtroumpf. Il y en a des glaces qui s'appellent Schtroumpf. Non, c'est pas vraiment Schtroumpf. Je sais pas. Menthe. Ça peut être menthe. Et on va pouvoir venir coller vraiment ces glaces comme on veut. Donc là, on va coller déjà nos petites boules dessus. Donc pour ce faire, on met un trait de colle en haut du cornel. Hein. On vient prendre une première boule qu'on va mettre ici. Une deuxième boule qu'on vient mettre ici. Où on veut en fait. Hein. Vous la mettez comme vous voulez. Pas obligé de la mettre comme moi. On peut la faire aussi un peu en décalé. On peut la mettre la boule un peu qui tombe. Hein. Faites comme vous voulez. Hop, et on vient mettre ma boule préférée, fruit de la passion. Et là, on pourrait dire orange, hein. Actomètre, là. Regardez cette jolie glace, on la mangerait. Allez, on va faire la dernière petite glace. Tchouk. Comme ceci, très bonne idée de déchirer. Bah ouais, ça fait, comment on pourrait dire, drap de plage ou les stores des marchands de glace. Ou les nappes, ou enfin voilà. Vous pouvez vraiment inventer comme vous voulez. Hop. Et on vient, celle-ci, je vais la mettre un peu de travers. Regardez, hop. Je vais même la mettre de travers, celle-ci aussi. Et puis là, je vais la mettre dans l'autre sens. Attends, on va la manger vite. Celle-ci, elle va tomber sinon. Voilà, donc on va pouvoir les coller. Tchouk. On les colle. On les colle sur cette carte. Où vous voulez, où vous avez envie. On vient coller celle-ci. On va la mettre un peu au-dessus. Là, j'avais fait, sur celle-ci, j'avais fait des petites gouttes, comme si la glace, elle fondait. C'est pas une obligation, vous pouvez faire ou vous pouvez pas, ça c'est comme vous voulez. Tchac, tchac, tchac.
Mais là, j'ai envie de mettre des petites taches un peu, habiller un petit peu. Non, je vais prendre ce que j'avais fait avant. Ça me plaît mieux, la petite goutte là, la petite goutte de glace qui tombe. Allez, mon petit BD Bermude, on va faire fondre la glace. Hop. En voilà. Une, deux, une troisième. Voilà. Pareil, celle-ci, c'est la... Celle-là, là, on va la mettre... Je vais mettre debout. Hop. Et... Comme ça. Regardez. Qu'elle fonde. Voilà, donc ça, c'était pour faire ça, notre petite carte. On va aussi mettre un petit mot quand même, un petit message. Pouf, pouf, pouf. Quel message on peut mettre? Tu fais non, fais-toi plaisir. Ah bah je vais mettre fais-toi plaisir. Allez. Je vais mettre. Non, pas celui-là. Fais-toi plaisir. Donc on a toujours dans les sets, vous voyez, plein de petits messages sympathiques. Quoique joyeux anniversaire, c'est pas mal. Allez, parce que si jamais quelqu'un veut me la prendre, en fait, je les donne, je les offre les cartes, mais aussi je les vends. Donc comme ça, au moins, j'aurai une deuxième carte anniversaire. Et je vais partir sur BD Bermude. Parce qu'on en fait tellement des cartes, on en donne, hein. On en donne, on en distribue, mais après, joyeux anniversaire. Hop. Quand on en a trop, c'est pas quoi faire. Allez, donc on les vend. Moi, je les vends à l'école, quand j'ai des mamans de l'école qui ont besoin de cartes. Allez, et là, donc la partie shaker. Mais qu'est-ce qu'elle a utilisé? Depuis tout à l'heure, on attend. Allez, bah, je vous montre. Je vous montre ce que j'ai utilisé. Je referme juste, je nettoie juste mon petit bazar là. Mon petit bazar de tampons. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé pour faire cette carte? Je vous montre tout de suite. J'ai utilisé, il faut juste que je le retrouve, c'est là. Ceci, que vous pouvez trouver, je ne dirai pas le nom, vous pouvez les trouver, je peux, si vous savez pas où, je peux vous dire où c'est. J'ai pas le droit de dire j'ai pas le droit de dire où c'est, donc je vais pas le dire. Voilà. Allez, donc c'est des petites pochettes. Ou que nous, quand on fait de la carterie, on aime bien ranger nos cartes dedans pour pas qu'elles soient abîmées. Ou comme ça, quand je les vends, du coup, je peux les... alors, le problème, c'est que j'ai pas utilisé la bonne... Ah si, pardon, excusez-moi. Si, c'est la bonne taille. Donc, c'est toujours un peu grand. C'est tout à fait normal. J'ai pris peur, mais non, c'est bien ça. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre notre carte dedans. Allez, on glisse notre carte dedans. Tchouk. Le cône, tu y vas. Je vais bien la mettre au fond pour vraiment que ça soit tout au bout. Vous voyez, là, je vais la glisser vraiment tout au bout de ma pochette. Comme ceci, vous voyez? Donc là, on est sur la pochette. Je vais chercher du double face. Allez. Je vais chercher du double face. Et on va venir, donc on va déjà retourner sa carte. Non, on va déjà lui mettre les petites choses. Comment j'avais fait la dernière fois? Je suis en train de réfléchir si j'avais pas déjà fait ça avant. Si, on va venir... Si, je l'avais fait avant. Donc là, on va venir mettre du double face. Vous voyez, sur la partie qui ira en trop. En fait, sur la partie où il n'y a pas la carte. Donc, on prend son double face. Je ne suis pas dessous. Vous allez voir ma tête à passer, hein, mais il faut que je sois bien. Puis comme c'est transparent, il ne faut pas que je me trompe. Voilà. On vient là. Et on vient couper le surplus.
Voilà. On vient décoller. On vient décoller la petite partie de protection. On essaye pas de tout décoller, mais moi souvent la protection elle a du mal à venir, donc je vais aller chercher ma petite spatule. C'est toujours délicat, certains double face, la partie... Ah bah c'est pas vrai ce soir, elle veut pas. Si, ça y est, c'est bon. Voilà. Et on va venir la rabattre comme ceci pour vraiment avoir, vous voyez, comme ceci. Pour qu'elle soit de la même taille que sa carte. Ensuite, on va mettre à l'intérieur nos petits strass, nos petits bonbons acidulés là, comme moi, donc j'ai ça. Donc j'ouvre mon petit paquet. Donc vous pouvez mettre des confettis de table, des sequins. Il faut mettre ce que vous avez envie. Et moi, je mets des petits trucs à l'intérieur, des petits granulés. Vous voyez, déjà, ça prend déjà le petit côté de shaker, il est déjà là, hein, vous voyez. C'est tout simple, vous voyez. Autant on le fait avec du matériel un peu plus... donc là, je vais m'arrêter là. Et on va venir fermer sa carte. Tchouk. Comme là, il y a une bande adhésive, on l'enlève. Et on vient la fermer ici. Si ça dépasse, on n'hésite pas à donner un petit coup. Vous voyez. Et là, votre shaker, vous l'avez. Elle est faite. Elle est faite. Il n'y a plus qu'à coller ceci sur sa carte. Et vous avez votre carte shaker. Donc, des petites pochettes comme ceci. Facile à trouver. Vous faites votre carte, vous mettez dedans. Vous mettez vos petits confettis de table. Regardez. Et ça vous fait une jolie carte. Alors, avec la lumière du dessus, vous voyez pas bien. Oh, mais il y en a eu du monde. J'ai pas vu tous vos commentaires. Allez, donc là, on a fait cette petite carte checker comme ceci. Et on va pouvoir venir la coller. Donc, soit avec du double face. Je pense que c'est le mieux que de la colle parce que ça risque de glisser avec la colle. Donc, hop, on vient mettre du double face sur le pourtour de sa carte. Hop, et on a réalisé notre carte shaker sans avoir utilisé du matériel, la machine de découpe. Non, 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 on n'a pas utilisé ça ce soir. On a fait avec des choses que nous avons à la maison. Alors là, je l'ai fait avec la glace parce que j'avais une envie de glace et que j'adore ce set. Cette collection, elle est tip top. On peut très bien la faire aussi avec d'autres, sur d'autres thèmes. Hein. Des papillons. Alors, moi, je suis un papillon parce que j'ai utilisé du papillon cet après-midi. Mais vous voulez des ballons. Vous perforez des ballons. Vous mettez ça sur votre carte. Un petit coup de joyeux anniversaire. Et voilà, le tour, il est joué. Les enfants, ils adorent faire des cartes comme ça. Ça peut être une bonne idée aussi pour les cartes d'invitation. Alors là, vous allez épater les mamans à l'école. Des cartes d'anniversaire. Des invitations pour les copains de vos enfants. Ou de vos petits-enfants. Hein, Daniel? Est-ce que tu fais des cartes comme ça d'anniversaire? Ah, alors, hop, je reprends. Refuser. Tu refuses pour le moment. Hein. Voilà. Tu reconnais ce sac? Ben voilà, c'est des petites choses qu'on peut trouver pour mettre nos cartes dedans.
Donc là, je m'amuse à enlever la protection du double face. Comme je n'ai pas d'ongles, c'est pas facile pour moi. Après, on a les outils, la petite spatule. Si vraiment c'est trop pénible à enlever, j'irai chercher ma petite spatule. Schlack. Qu'est-ce que j'ai collé là-dessus? Ça colle là-dessus. Je vais l'enlever ça parce que c'est en train de coller sur mon truc. Comme j'en ai plus besoin. Je sais pas si vous allez bien voir non plus. Je vais la retourner. Je vais la retourner mais ça colle. Allez, on va faire comme ça. Zou! Est-ce que je vais réussir à tout décoller? On va passer plus de temps à décoller la protection du double face, Steph, que de faire la carte. Voilà. Allez, et je la colle sur ma base de carte. Alors là, comme c'est du double face, vous n'avez pas de chance. Hein. C'est la première, c'est ce qui est collé, c'est collé. Hein. Ouais, vous voyez, moi, c'est un peu trop sur le côté. Bon, c'est pas grave. C'est un peu le souci de la carte. Et alors, vous voyez, quand on a fait notre carte, elle est comme ceci. Et on a fait notre carte checker. Alors, est-ce que ça vous a plu, ce projet? Est-ce que c'est des choses que, vous voyez, vous pouvez faire vraiment avec le moyen du bord, quand on n'a pas de découpe et qu'on veut faire une carte checker, eh ben on peut faire avec des petites pochettes. Et si vous n'avez pas ça, vous trouvez pas ça, vous avez aussi les pochettes qu'on met dans les classeurs. C'est le même principe. C'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je vais vous chercher ça. Elle est où? J'en ai une là. Ça peut se faire aussi avec ça. Regardez. Vous savez, les pochettes perforées des classeurs de nos enfants? Bah là, c'est pareil, sauf que là, il faudra bien plier et bien mettre du double face. Et à la rigueur, bien avec votre ongle bien lissé pour que ça se plie bien. Mais vous voyez, vous pourriez très bien le faire avec ça. Avec des pochettes comme ceci, si vous ne trouvez pas ceci. Oui. Allez! Je retourne ma caméra pour vous faire un dernier petit coucou. Hop, j'ai commencé, il faisait jour et je finis, il fait nuit. Allez, hop, c'est parti. Voilà, voilà. Allez, ben, j'espère que ce projet vous a plu. N'hésitez pas à venir chaque mercredi soir. Voilà, je fais un petit live. Alors, la semaine prochaine, je ne serai pas là. Parce que j'ai un atelier maquillage, donc je ne serai pas là. Mais par contre... N'hésitez pas à venir les autres mercredis pour venir faire ces petites cartes sympathiques et faciles à faire avec peu de matériel. Voilà, donc je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à donc pas la semaine prochaine si vous venez sur mon profil. Vous pouvez aussi également aller sur ma page Créani. Donc n'hésitez surtout pas à y aller. Il y a plein d'autres projets, plein de trucs sympas. Vous voyez par exemple la carte checker. Vous pourriez, avec du matériel, faire ce genre de choses. Donc, celle-ci, c'est celle. Voilà, beaucoup. Super truc. Voilà, vous voyez, là, le petit checker, ben, je l'ai fait comme ceci. Bon, là, c'est avec la machine de découpe. Et après-midi, je l'ai faite avec le set du papillon que je vous montre. Allez, je vous montre ma dernière carte qu'on a fait cet après-midi. Donc, vous voyez, j'ai fait celle-ci. Donc là, c'est beaucoup plus de travail, beaucoup plus de découpe et de matériel. Mais vous voyez, après, vous pouvez vraiment pleinement vous amuser à faire plein de jolies choses. Voilà. Allez, je vous souhaite une excellente soirée. Bisous, bisous. Passez une bonne fin de semaine. Et n'hésitez pas à faire voyager ma vidéo, à mettre des commentaires, même en replay. Et gros bisous. Gros bisous, Daniel. Merci d'avoir été là ce soir. Bisous, bisous. Ciao.